Une particularité de l'esprit occidental, c'est qu'on va se fixer beaucoup de conditions à notre bonheur. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne peut être heureux que si les autres personnes ont une bonne image de nous, que si on paraît comme étant une personne géniale peut-être. On peut être heureux que si on n'est pas jugé, qu'on n'est pas abandonné, qu'on n'est pas trahi et ainsi de suite. Du coup, on va courir après beaucoup de choses. On va courir après la reconnaissance, on va courir après le paraître, on va courir après l'approbation des autres personnes. Et on va être malheureux quand on ne les a pas. Et ça, c'est l'attachement, parce qu'on est attaché à des choses. On croit qu'on ne peut être heureux que si on a ces choses-là. Donc on va fixer inconsciemment, donc on ne pense pas à tout ça forcément, mais c'est ce qui se passe quand même. Et on laisse ces pulsions nous contrôler. On va fixer inconsciemment beaucoup de conditions à notre bonheur. Le détachement, ça va consister à réduire ces conditions à notre bonheur. Ça ne veut pas dire renoncer à vous offrir le meilleur, mais ça veut dire être en paix pendant les moments où vous n'avez pas le meilleur. Être en paix, être en sérénité quand vous avancez, quand vous n'avez pas atteint votre destination. Pratiquer le détachement, ça va vous offrir la possibilité d'être heureux dans beaucoup plus de situations, de marcher serein, de marcher tranquille dans la vie. Le détachement, ça fait quelques années que je le pratique, à ma manière, et je vous ai résumé ça en 5 clés. Je vais vous expliquer comment vous détacher des choses, comment être plus en paix, mais tout en conservant une vie riche et épanouissante. Pour moi, le détachement, ça ne consiste pas à se priver de tout plaisir, ça ne consiste pas à se priver de tout confort et de tout luxe. Au contraire, ça consiste à s'offrir la meilleure vie possible, mais à être serein quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand on perd quelque chose ou quand on n'a pas ce qu'on veut obtenir, et aussi à réduire nos exigences de tout ce dont on n'a pas réellement besoin. Sur ce les amis, voici 5 clés pour pratiquer le détachement. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel. Et aujourd'hui, voyons ensemble 5 clés pour pratiquer le détachement. Premièrement, le problème, c'est pas forcément votre désir en lui-même. Des fois, c'est que vous désirez quelque chose, mais il y a une incohérence entre ce que vous désirez et là où vous le cherchez. Il y a une incohérence entre votre besoin, votre désir et la manière dont vous souhaitez le combler. Et donc ça va créer beaucoup de souffrance et vous allez avoir des pensées obsessionnelles. Par exemple, vous avez un désir d'affection, ce n'est pas un problème en soi. Vouloir de l'affection, si vous avez un conjoint qui vous donne de l'affection ou une conjointe qui vous donne de l'affection, alors c'est plus un problème. Il n'y a plus de problème dans ce cas, vous voyez? Vous en voulez, vous en avez, c'est cool. Comme si vous voulez manger, vous avez de la nourriture. C'est pas un problème donc. Le problème c'est quand vous voulez manger et que vous n'avez pas de nourriture. Et c'est là que ça pose problème. Pour l'affection, si vous voulez de l'affection et que vous allez chercher à combler votre affection, votre besoin d'affection chez une personne qui ne vous en donne pas, ce sera problématique. Donc des fois, le problème n'est pas votre désir en lui-même, mais des fois, c'est quand vous souhaitez combler votre désir auprès d'une source qui ne le comble pas. Si vous souhaitez avoir de la justice dans votre vie et que vous souhaitez combler votre désir de justice auprès d'une personne qui est profondément injuste, mais que vous voulez l'amener à changer, l'amener à devenir juste, là ça va poser problème et vous allez ressentir de la souffrance, des tensions intérieures, des pensées obsessionnelles, vous voyez? Votre désir, il peut être problématique aussi quand vous essayez de changer les gens, quand vous essayez d'amener les gens à changer. Parce que vous ne pouvez pas le faire tout simplement. Vous pouvez simplement discuter pour essayer d'amener une personne à changer. Vous pouvez communiquer, exposer votre point de vue, mais si ça ne la fait pas changer, vous pouvez partir du principe que l'autre personne, vous n'avez pas de contrôle sur ce qu'elle pense et sur ses émotions, parce que c'est vrai. Regardez comment vous avez du mal à cultiver peut-être une pensée positive, comment vous avez du mal à guérir vos blessures intérieures, vos émotions de souffrance, vos manques, vos peines. Déjà que pour soi-même, c'est pas gagné d'avance et ça demande beaucoup du travail, mais c'est faisable. Par contre, comment vous voulez le faire sur quelqu'un d'autre? Déjà sur vous, vous avez des difficultés, alors que vous avez envie de le faire. Comment vous voulez arriver à le faire sur quelqu'un d'autre qui n'éprouve aucune envie de le faire? C'est une mission impossible. Et troisièmement, le désir est un problème lorsque il est démesuré. C'est-à-dire, le problème, c'est pas que vous vouliez quelque chose, mais que vous angoissiez ou que vous vous sentez mal quand vous le perdez ou quand vous ne l'avez pas. Des fois, votre désir, il est démesuré. Il va prendre tout votre esprit. Vous allez avoir des pensées obsessionnelles, de l'angoisse,
Vous allez penser compulsivement pour obtenir ce que vous voulez, et ce n'est pas une pensée qui va vous faire du bien parce que vous avancez pas, que vous vous sentez bloqué, que vous stagnez. Donc des fois, le désir, il est problématique quand il est démesuré, quand il va prendre tellement de place dans votre esprit qu'il va devenir une obsession et que vous n'allez plus arriver à raisonner correctement, et que c'est ce désir qui va guider tous vos actes, mais que ce n'est pas un désir qui vous tire vers le haut et qui vous amène plein de bonnes choses dans la vie, mais un désir qui crée des situations bizarres et difficiles dans votre vie. Donc la première clé, c'était de reconsidérer votre désir. Des fois, le désir, c'est pas lui qui est problématique en lui-même, c'est la manière dont vous essayez de le combler. Comme si vous voulez de l'eau, mais que vous allez en chercher dans le désert. Voilà, le problème n'est pas que vous ayez soif, mais que vous allez chercher de l'eau sur l'endroit de la planète où il n'y en a pas. Des fois, c'est votre désir quand il est démesuré qui est problématique. Ou des fois, c'est quand vous essayez de changer les gens que ça pose problème également. Deuxième clé, les amis, si vous voulez être plus détaché, il faut pratiquer le détachement. Ça veut dire vous observer. Car quand vous voyez ce qui se passe en vous, quand vous voyez vos émotions, quand vous arrivez à acquérir une vision plus claire de vos émotions et de vos pensées, avec le temps, l'esprit se détache naturellement. Donc il faut passer du temps pour être conscient de ce qui se passe en nous, pour être conscient de nos pensées, pour être conscient de vos émotions. Ça ne veut pas dire être tout le temps dans la pleine conscience et dans le moment présent à 100%, mais que régulièrement, vous appreniez à regarder ce qui se passe en vous et à vous dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai été beaucoup angoissé. Pourquoi ? J'étais angoissé à propos de quelle chose ? J'ai été beaucoup en colère. Pourquoi ? À quel moment se produit ma souffrance ? Quand se produit ma souffrance ? En fonction de quoi ? » Et en faisant ça petit à petit, vous allez être de plus en plus conscient de vos émotions et en acquérant une meilleure conscience de ce qui se passe en vous, mais petit à petit, vos désirs et vos pulsions et vos pensées obsessionnelles, elles vont s'effondrer progressivement, s'apaiser. Et vous allez connaître beaucoup plus de calme et beaucoup moins d'agitation intérieure. Troisièmement, apprenez à connaître vos besoins. J'ai fait une vidéo sur comment identifier ses besoins, pardon, et vous pouvez la retrouver sur ma chaîne si vous tapez Stan Carré et comment identifier ses besoins. Mais apprenez à savoir ce dont vous avez besoin. Parce que des fois, vous avez un besoin qui n'est pas comblé, et du coup, vous pensez tout le temps à le combler, et le problème, dans ce cas, ce n'est pas que vous soyez attaché pour combler ce besoin. Par exemple, vous avez besoin d'argent. Si vous pensez tout le temps à l'argent, le problème, c'est pas que vous êtes attaché à l'argent, c'est que techniquement, vous manquez d'argent, vous êtes à découvert, vous avez les huissiers à vos trousses, ça va être la galère. Donc à ce moment, le problème n'est pas que vous ayez besoin d'argent, mais peut-être que vous soyez attaché à quelque chose qui vous empêche d'avoir cet argent. Par exemple, vous vous attachez à votre fierté, ou vous croyez que vous devez gagner votre argent d'une certaine manière et pas d'une autre, vous voyez. Donc, je pense que c'est important de connaître vos besoins, de les prendre en considération et de construire votre vie en fonction de ça. Si vous avez besoin de liberté, construisez votre vie en fonction de ce besoin. Et vous ne serez pas dans les pensées obsessionnelles pour le combler, parce qu'il sera déjà comblé. Si vous avez besoin d'affection, essayez d'obtenir l'affection d'une personne qui de base vous en donne, au lieu d'être en couple avec une personne qui est complètement avare et froide affectivement et d'attendre qu'elle vous donne de l'affection. Quatrième clé pour être plus détaché, méditez ou pratiquez la sophrologie. Donc tout ce qui est exercice de relaxation, d'observation de soi, de concentration, laisser l'esprit se concentrer sur les sensations du corps, de respiration, les exercices de pensée positive, tout ça, ça va vous permettre, si vous les pratiquez pas juste une fois, mais à répétition, quotidiennement pendant un moment, ça va vous permettre d'être beaucoup plus détaché. Parce que simplement, vous entraînez votre esprit à être dans l'état de calme. Et vous faites ça tous les jours. Vous vous calmez, vous vous concentrez sur les sensations, vous respirez, vous vous détendez, vous faites des visualisations positives. Donc vous entraînez votre esprit à être calme. Et à force d'entraîner votre esprit à être calme, ben il va prendre l'habitude d'être calme. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tout simplement, vous lui donnez des nouveaux réflexes de pensée. Si vous pratiquez une manière de penser, une manière de comporter votre esprit, si vous le faites chaque jour, vous allez donner de nouveaux réflexes à votre esprit. Et du coup, il va être plus en paix et plus détaché. Vous lui apprenez le mouvement, tout simplement. Donc ça, c'est pas une pratique de compréhension ou autre, c'est vous voulez avoir l'esprit plus détaché ? Bah, entraînez-vous à être plus calme. Et faites-le tous les jours, et petit à petit, vous verrez, au quotidien, vous serez plus calme naturellement. Cinquièmement, réglez tous vos problèmes dans la vie. Je sais, dit comme ça a l'air d'être un truc évident, qui ne l'est pas du tout, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis tout à fait conscient. Mais par contre, réglez vos problèmes. Est-ce que vous avez un problème dans votre vie qui traîne, là, ça fait 2 ans que vous avez le même problème, ou ça fait plusieurs mois ou plusieurs semaines que vous avez le même problème, et vous
ça vous obsède, ça vous hante, mais vous ne faites rien pour le régler. Peut-être qu'il faut petit à petit commencer à réfléchir à des solutions, à voir quelles solutions vous pouvez apporter à ce problème. En réglant vos problèmes, vous allez vous défaire d'une grosse charge d'anxiété, d'une grosse charge de pensée obsessionnelle, d'attachement, d'obsession en fait. Et une fois que le problème il est définitivement réglé, que vous êtes vraiment passé à autre chose dans votre vie, ben vous êtes beaucoup plus détaché des choses parce que vous avez déjà ce qu'il vous faut, vous avez réglé ce qui vous pose problème. Donc une bonne manière de pratiquer le détachement, c'est de faire ça. Ça prend du temps, ça prend des mois, des années, mais ça fait du bien. Peut-être que régler vos problèmes dans la vie, ça prend du temps, c'est vrai. Peut-être que régler un gros problème dans votre vie, ça va prendre 2 ans, ou ça va prendre 1 an. Mais ne pas régler ce problème, ça va prendre le même temps, ça va prendre aussi 2 ans. Admettons que vous ayez un gros problème dans votre vie, quelque chose de problématique qui vous obsède, qui vous fait vous sentir en insécurité, qui vous fait des blocages mentaux et tout. Un mariage compliqué, ou avec une personne toxique, un travail qui ne vous convient plus, ce genre de choses. Eh bien, ou des problèmes financiers. Peut-être que régler vos problèmes et passer à l'action pour les régler, ça va prendre du temps. Ça va prendre peut-être 2 ans. Mais ne pas régler vos problèmes va prendre 2 ans aussi. Donc si vous vous y mettez maintenant, dans 2 ans, vous aurez réglé le problème. Si vous vous y mettez pas maintenant, dans 2 ans, le problème sera toujours là. Donc je pense que, ok, ça prend du temps, mais ne pas régler son problème prend exactement le même temps. Sauf qu'à la fin, le résultat est différent. Vous l'avez réglé. Vous voyez? Et vous pouvez prospérer et être plus en paix. Donc, pour moi, ma conclusion pour cette vidéo, c'est de ne pas abandonner nos désirs. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel on va les atteindre. Donc c'est de ne pas abandonner tous vos désirs pour être détaché, mais peut-être d'avoir des envies, mais de les atteindre sereinement. C'est l'état d'esprit que vous allez avoir qui compte. Donc vous avez le droit de convoiter le meilleur, de vous offrir le meilleur, mais le détachement, c'est principalement ne plus souffrir des choses en fait, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, c'est surtout ne pas souffrir en courant derrière quelque chose, en fait. Arriver à trouver la paix. Comme on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Dans le sens où la destination, elle peut être très importante, mais il faut aussi arriver à l'atteindre sereinement, à s'y entraîner petit à petit. Le détachement, ça s'atteint progressivement, selon moi, étape par étape. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos amis, vos connaissances à se détacher s'ils le souhaitent des choses, être plus en paix, plus serein sur le chemin. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Mon but en consultation, c'est justement de vous aider à dépasser une problématique, une souffrance intérieure ou une problématique extérieure, à mieux la comprendre et à mettre en place une stratégie, des solutions pour progresser vers sa résolution. Et il y a le lien pour me contacter dans la description. Je vous souhaite une belle vie, prenez soin de vous et au revoir.